Quelle est l'émotion la plus répandue chez les dirigeants ? C'est la peur. Mais avant de vous parler de la peur, je vais vous parler de ce que c'est qu'une émotion. Une émotion, c'est un signal d'alarme qui nous est envoyé pour nous dire « Attention, il y a un problème ». C'est un signal qui nous prévient qu'il va falloir se mettre en action, qu'il va falloir faire quelque chose parce que nous sommes en danger. Il y a 4 émotions identifiées. La première, c'est la joie. La joie, c'est l'émotion dans laquelle on se trouve au repos. C'est notre état naturel au quotidien. Parfois, la joie peut exploser, et là, c'est plutôt sympa. Mais je vais surtout vous parler des 3 autres, qui sont la colère, la tristesse et la peur. La colère, c'est l'émotion qui nous dit « Attention, il y a quelque chose qui vient attaquer tes valeurs. Il y a quelque chose qui vient attaquer ton système de valeurs, ce en quoi tu crois, et tu vas pas te sentir bien. Donc, tu te mets en colère, tu te mets en défense. La tristesse, elle est liée au manque. Quand on est en tristesse, c'est qu'il nous manque quelque chose. La peur est une émotion qui nous envoie un signal et qui nous dit attention, tu es en danger et donc il faut que tu bouges. Quand on pense aux émotions, on pense souvent je dois gérer cette émotion. Non, je dois réfréner cette émotion. Je dois gérer cette émotion. Par exemple, je suis en colère, eh bien on pense qu'il faut gérer la colère, qu'il faut se concentrer sur cette colère. Et donc, par des exercices de méditation, non, je ne peux pas être en colère, donc je travaille sur cette colère. Pareil pour le manque, je suis en manque, je suis en tristesse, je gère ma tristesse, j'ai des larmes, j'ai des sanglots, non, je ne peux pas être en tristesse, je calme cette tristesse. Ou pareil pour la peur, j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis paralysé, je suis bloqué, non, je dois me contrôler, allez, ressaisis-toi, tu n'as pas peur. En fait, c'est complètement stupide. Une émotion, c'est quelque chose qui arrive, qui est un signal, et qui nous dit il y a un problème. C'est la même chose que vous avez quelqu'un qui rentre dans votre maison, il y a votre signal d'alarme qui se met en action. Votre premier réflexe, c'est pas d'aller sur le signal d'alarme. Votre premier réflexe, c'est de voir où quelqu'un est en train de rentrer. Qui est en train de rentrer et qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, c'est exactement pareil pour les émotions. Lorsque vous avez un sentiment de colère, lorsque vous avez un sentiment de peur ou de tristesse, l'important c'est pas d'aller traiter ou réfréner cette émotion. L'important c'est d'aller voir pourquoi cette émotion se déclenche, pourquoi ce signal d'alarme se déclenche, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon esprit veut dire lorsqu'il y a cette alarme qui se déclenche. Et ça, souvent, c'est mal compris. Je le vois très souvent quand je rencontre des personnes qui sont en émotion forte, peur par exemple, et d'un seul coup, il y a des larmes qui arrivent, même pour la peur, il y a des larmes qui arrivent. En fait, je laisse passer, je dis à la personne, laisse passer cette émotion, vis-la, ressens-la. Ne la réfrène pas. C'est un signal d'alarme, il est en train de se déclencher. Ok, on va voir exactement ce qu'il y a derrière, ce qui a déclenché cette émotion, cette peur. La première chose que l'on doit faire, c'est se demander quelle est l'émotion que l'on ressent à ce moment-là. Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la peur ? Ou est-ce que c'est de la tristesse ? Parce qu'en fonction de cette émotion, le travail derrière n'est pas le même. Ce qui est mis en œuvre n'est absolument pas la même chose. Quand on a une colère, ce sont les valeurs qui sont attaquées, on doit les défendre, et là, cette colère, on doit l'identifier et voir pourquoi on doit défendre une valeur auquel on croit, pourquoi elle a été attaquée, et comment on peut faire. Quand c'est une tristesse qui vient, eh bien c'est un manque. C'est le manque de quelque chose. On doit travailler sur les besoins. J'ai besoin de quoi ? Ici, on peut travailler en effet sur les besoins fondamentaux, les besoins de sécurité, besoins sociaux, besoins de reconnaissance ou besoins d'accomplissement. La pyramide de Maslow. En fait, on peut se poser cette question quand on est en émotion de tristesse, mais quel est le besoin qui est aujourd'hui non rempli ? Quand c'est une émotion peur qui arrive, eh bien il faut s'interroger sur quelle est l'origine de cette peur. Pourquoi on a peur à ce moment-là ? Pourquoi la peur nous déclenche cette émotion ? Quelle est cette peur ? Alors, ça peut être une peur de l'échec, une peur de la réussite, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de ne pas faire le bon choix, de ne pas avancer dans sa vie comme il faut, de ne pas répondre aux exigences de la société, de son entreprise, de ses collaborateurs, de ses clients. Souvent, les peurs sont des ancrages qui ont été faits à des moments dans notre vie sur des premières actions. On a eu peur de ne pas être à la hauteur parce qu'à un moment dans notre vie, on a été confronté
monter à cette hauteur, à une exigence, à l'exigence de quelqu'un, d'une famille, d'un papa, d'une maman, ou d'un patron, ou de n'importe qui. Et à ce moment-là, on s'est mis un ancrage inconscient lié à cette peur. Pour avancer sur les peurs, et notamment sur la peur du dirigeant, il faut vraiment identifier les points d'origine de cette peur. Donc peur de la réussite, peur de l'échec. Un dirigeant qui a peur, un dirigeant qui n'identifie pas son émotion peur, le plus souvent va se retrouver dans un isolement. Il va être tout seul, même s'il est entouré par ses collaborateurs, par ses clients, par son banquier, ses associés, sa famille, sa femme. Il va se retrouver tout seul. Et tout seul, il va générer des frustrations. Ces frustrations vont générer de l'angoisse. Cette angoisse va aller chercher la peur. Et la peur est bloquante. Voilà ce qui se passe lorsqu'un dirigeant reste dans cette émotion peur, lorsqu'il ne la comprend pas. Alors oui, un dirigeant est un expert, il est à fond dans son boulot. Et chaque jour, il se remet en question, il avance. S'il ne traite pas cette peur, à un moment, il sera bloqué. Et c'est ça qui est important de bien comprendre et de bien gérer.